Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr pour vous donner des conseils sur le tennis. Et dans cette vidéo, pour vous parler d'une raquette de tennis, il s'agit de la Wilson Blade 98 en plan de cordage 18 par 20, c'est-à-dire avec 18 cordes dans ce sens et 20 cordes dans ce sens. Je connais bien cette raquette parce que c'est la raquette que j'utilise, alors celle-ci depuis à peu près 1 an. Et cette raquette, elle a fait suite à la Wilson BLX Blade 98, raquette que j'avais aussi depuis 2-3 ans. C'est vraiment quasiment identique au niveau des caractéristiques. Moi, au niveau sensation, je suis passé de l'une à l'autre sans problème. Pour moi, c'est pareil, à part le look, il n'y a pas grand-chose qui change entre ces deux raquettes. Donc voilà, ce sont des raquettes que je connais bien, ça. Donc je vais vous expliquer, je vais vous présenter cette raquette, vous donner ses caractéristiques, les caractéristiques les plus importantes. Je vais vous dire selon moi à quel type de joueur elle se destine, cette raquette. Je vais vous dire pourquoi j'ai choisi cette raquette et je vais vous dire pourquoi je vais en changer. Alors, les caractéristiques de cette raquette de tennis. Ce qui est important toujours quand on choisit une raquette, c'est de regarder le poids. Cette raquette, elle pèse 304 grammes non cordés, donc à peu près 300 grammes. C'est un poids que je conseille en général aux joueurs milieu de 3e série, fin de 3e série. Après, alors, je connais un joueur qui est classé 30 qui adore cette raquette. Je connais un joueur qui est 15-1 qui joue avec cette raquette. Je connais un joueur qui est 4-6 ou à peu près 4-6 qui joue avec cette raquette. J'ai été battu en tournoi par un joueur qui était 1-6 qui jouait avec cette raquette. Donc voilà, ça fait une plage de classement de 30 à 1-6 de joueurs qui peuvent jouer avec cette raquette. Donc ça fait du monde. Du coup, si vous êtes intéressé par cette raquette, moi ce que je vous conseille, c'est de la tester et puis de voir ce que ça donne. Donc 304 grammes non cordés. Ce qui est important de voir aussi, c'est l'équilibre de la raquette. L'équilibre, il est à 32 cm et demi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand on cherche le point d'équilibre de la raquette, comme ça, il va se situer à 32 cm et demi à partir du début du manche de la raquette. Une fois que la raquette elle est cordée, ça rajoute du poids en tête de raquette et ça décale encore le point d'équilibre à peu près d'1 cm. Donc le point d'équilibre, il va être à peu près à 33 cm et demi, raquette cordée. Bref, ça fait une raquette qui est un petit peu lourde en tête, un peu équilibrée en tête, ça quand on l'a en main. Donc cette raquette, elle peut vous intéresser si vous aimez les raquettes qui ont un petit peu de poids en tête, qui sont un tout petit peu lourdes en tête. Raquette un peu lourde en tête, c'est utile, ça peut donner un peu de puissance, ça peut aider à avoir de la puissance, par contre ça réduit un peu la maniabilité. Et inversement, quand une raquette elle est plutôt équilibrée en manche, à peu près 31 cm, ça donne plus de maniabilité et ça génère un petit peu moins de puissance facilement. Voilà. Donc ça c'est important à prendre en compte, ça. Et alors ensuite, donc cette raquette elle a un plan de cordage 18 par 20. Les plans de cordage 18 par 20, on appelle ça les plans de cordage resserrés, parce qu'il n'y a pas trop d'espace là entre les cordes. Pas beaucoup d'espace entre les cordes. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ces raquettes vont donner plus de contrôle, moins de puissance. Elles vont être un tout petit peu moins confortables que des raquettes avec un plan de cordage plus ouvert. Et les cordes elles vont moins bouger facilement les unes par rapport aux autres. Ce qui fait que c'est un petit peu plus difficile de mettre de l'effet lifté avec des plans de cordage resserrés en 18 par 20. N'empêche que moi, avant d'avoir cette raquette, j'avais une Head Prestige MP, donc en 18 par 20 aussi, et j'ai changé de raquette parce que j'arrivais pas à lifter en coup droit. Avec cette raquette, je jouais trop court, j'avais pas assez de puissance. Celle-ci, elle a à peu près la même taille de tamis, elle a le même plan de cordage, et j'avais plus de puissance et j'arrivais quand même à mettre de l'effet lifté. Donc cette raquette, elle peut vous intéresser quand même si vous avez un jeu plutôt à plat, ou alors légèrement lifté. C'est pas impossible de jouer lifté avec cette raquette. Si vous jouez hyper lifté, je vous conseille plutôt de tester la Blade 98 en 16 par 19 ou alors, encore plus orienté lift, la Blade 98 S. S comme spin qui veut dire effet. Alors la 98S elle est plus légère, de mémoire elle fait 295 grammes non cordée. Voilà. Donc si vous voulez un petit peu plus lourd pour mettre du lift, c'est plutôt la Blade 98 en 16 par 19. Donc moi j'ai plutôt, en ce moment un niveau de jeu on va dire 5-6. Je joue légèrement lifté, à plat, lifté, revers plutôt à plat, coup droit à plat qui est quand même plus lifté. Donc en fond de cours, moi j'aimais bien cette raquette. Le seul truc qui me gênait, et c'est pour ça que je vais changer de raquette, c'était l'équilibre légèrement en tête. J'ai jamais pu m'y habituer en fait. Voilà. J'aimais bien cette raquette, mais il y a toujours cet équilibre en tête qui m'énerve en fait. Et c'est pour ça que je vais changer et je vais revenir sur une raquette qui va être plus lourde et avec un équilibre plus en manche. Je vais prendre, alors ça c'est intéressant,
Parce que cette raquette, donc, elle fait 304 grammes non cordée, équilibre 32 cm et demi. Et moi, je vais prendre une raquette qui fait 315 grammes non cordée, équilibre 31 cm. Et avec ça, moi, j'ai l'impression d'avoir une raquette plus maniable qu'avec celle-ci. Voilà. Donc plus lourd avec un équilibre plus en manche, ça peut sembler plus maniable qu'une raquette plus légère avec un équilibre plus en tête. Bon, cette raquette, je la sentais quand même pas mal en fond de cours, coup droit revers, ça partait bien, il y avait un bon compromis puissance-contrôle, c'était quand même pas mal ça. Moi j'ai un service, je ne vais pas dire qu'il est nul, mais c'est vraiment un point faible, et ça m'a permis d'avoir quand même de la puissance. J'ai trouvé de la puissance en service avec cette raquette par rapport à ma Head Prestige MP que j'avais avant. Pour mettre de l'effet, ça allait aussi, au service c'était pas mal. Bon, la volée, moi je monte jamais, donc là j'ai pas grand chose à dire sur la volée. Pour le peu que je suis monté à la volée, j'avais de bonnes sensations. Voilà, pour moi c'était plus important d'avoir des bonnes sensations en fond de cours et au service. Voilà. Bon, j'ai fait un petit peu le tour sur cette raquette. J'ai vu, en tout cas, enfin, j'ai dit ce qui pour moi est l'essentiel sur cette raquette. Si vous avez d'autres questions, laissez-moi un commentaire en bas de cette vidéo. Si vous jouez avec la Blade 98, si vous avez un avis sur cette raquette, c'est intéressant. Laissez votre avis en commentaire de la vidéo. Ça m'intéresse, puis ça pourra servir à d'autres joueurs. Si vous êtes perdu pour trouver une nouvelle raquette de tennis, vous pouvez me poser une question en commentaire de la vidéo ou alors sur le site www.team-tennis.fr. Voilà, posez-moi une question, je vous conseillerai des raquettes de tennis. Voilà, je vais faire d'autres vidéos sur le choix des raquettes, sur la technique du tennis, sur le mental au tennis, tout sur le tennis. Donc vous pouvez vous abonner à mes vidéos, c'est gratuit. Et puis vous pouvez partager les vidéos si elles vous plaisent. Je vais bientôt faire une vidéo, si tout va bien, cet après-midi, je vais faire une vidéo sur la technique du coup droit. Et puis si tout va bien toujours, j'enchaînerai, bon, mais un petit peu plus tard, sur une vidéo sur la technique du service. Ça, je sais que ça intéresse du monde. Donc abonnez-vous à mes vidéos, comme ça vous saurez quand elles vont sortir, ces vidéos. Et puis voilà, en attendant, je vous dis bon tennis, testez les raquettes avant de les acheter. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!